Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois du sacrifice de Pessah, Korban Pessah, le 4e chapitre, Halacha Aleph. Kvarnidber Beichad Psula Mugdash, et on a déjà appris dans les lois des offrandes disqualifiées, Sha Pessah El Nishat El Aleshem Pessah ou Leshem Be'alav, que le sacrifice de Pessah, comme d'ailleurs tous les autres sacrifices, doivent être sacrifiés uniquement pour le nom de ce sacrifice-là, pour la désignation de ce sacrifice. Ça a été désigné pour le sacrifice de Pessah, en l'occurrence. Donc ça doit être désigné pour un sacrifice de Pessah. Et de deux, ça doit être désigné pour les propriétaires. En l'occurrence, les propriétaires sont les membres du groupe qui sont rassemblés pour offrir le sacrifice de Pessah. On avait appris dans les lois des offrandes disqualifiées que si la shrita, l'abattage de l'animal, il a été abattu, mais avec une pensée qui modifie la désignation du nom du sacrifice, donc plutôt que ça va être un sacrifice de Pessah, il a pensé à un autre sacrifice, ou bien qu'il a désigné dans sa tête, donc il a modifié, à la place que ça va être les propriétaires de ce groupe-là, il a pensé donc à d'autres personnes, une autre personne, pas sous le sacrifice, est disqualifié. Donc, de la même manière qu'on a appris là-bas dans les offrandes disqualifiées pour les Ola, pour le Shlamim, pour toutes les sortes de sacrifices, de la même manière, il en est la même chose aussi pour le sacrifice de Pessah, que si celui qui fait l'abattage rituel, il a eu une pensée qui modifie la désignation du sacrifice, donc que ce soit le nom du sacrifice ou bien le nom des propriétaires, eh bien le sacrifice de Pessah est disqualifié. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait la shrita du sacrifice de Pessah pour ce groupe-là. Puis, plus tard, une fois que la shrita a déjà été faite, il dit, vous savez, le sacrifice de Pessah que j'ai fait la shrita, vous avez pensé que c'était pour vous, mais shelo lishmo shrativ. Moi, je ne l'ai pas fait en son nom. J'ai pensé à un autre sacrifice que Pessah, ou bien je n'ai pas pensé à vous. Eh bien, si les membres du groupe du sacrifice de Pessah font confiance à cette personne-là, ce qu'il dit, somrim alvar, dans ces cas-là, donc ils peuvent tenir compte de ce qu'il a dit. Et donc, dans ces cas-là, ils réalisent qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah, et donc ils doivent amener un autre sacrifice, donc à Pessah Sheni, un mois plus tard. Et sinon, si eux ils disent, on ne fait pas confiance à ce shochet, à cette personne-là qui a battu notre animal, eh bien, shuretanid, d'après la loi pure, Sheino Neman, on ne fait pas confiance à cette personne-là. Et donc, ils n'ont pas besoin d'amener un deuxième sacrifice de Pessah. Mais celui qui veut être strict sur soi-même, et faire confiance donc au shochet qui a fait l'abattage de l'animal, non pas pour la désignation de l'animal à raison Meshubar, dans ce cas-là, il est digne d'éloge, et donc il l'amènera un deuxième sacrifice de Pessah, ou bien notre version, Pessah Sheni, il amènera le Pessah Sheni. Halachabet, Besara Pessah Shenitma, si la viande du sacrifice de Pessah est devenue impure, Venodalo Kodem Zrika, le Kohen, après avoir fait la Shrita, le Kohen a été au courant que l'animal, la viande de l'animal a été impure. Quand on dit la viande de l'animal, donc c'est la partie qui est mangée par les propriétaires, contrairement aux parties sacrificielles qu'on appelle les émourim, que vont brûler sur l'autel. On parle ici du bassar, de la viande du sacrifice de Pessah, qui est mangée par les propriétaires, par ceux qui amènent le sacrifice de Pessah. Maintenant, le Kohen, avant qu'il asperge le sang, il a été au courant que la viande de sacrifice est devenue impure. Alors le Rav nous dit, même si les parties sacrificielles, les parties du sacrifice qui doivent être brûlées sur l'autel, ils sont théorim, ils sont purs, eh bien quand même, le Kohen ne doit pas verser le sang du sacrifice de Pessah sur le sous-bassin de l'autel, il ne doit pas le verser du tout. Pourquoi ? Parce que ce sacrifice est disqualifié. Pourquoi il est disqualifié ? Car le but du sacrifice de Pessah, c'est pour le manger. Et si on voit déjà au début du processus qu'on ne pourra pas manger ce sacrifice de Pessah parce que la viande est devenue impure, eh bien on doit arrêter le processus. Maintenant on est au milieu du processus ici. Il n'a pas encore versé le sang, il n'a pas encore fini donc le processus de sacrifice de Pessah qui se conclut une fois que le sang a été aspergé sur l'autel et à ce moment-là le sacrifice est agréé. Ça n'a pas encore été fait. Eh bien, il s'arrête là, le sacrifice donc n'est pas valable. Non, et pas seulement ça, et si quand même le Kohen a versé le sang, après avoir su que la viande était impure, eh bien, quand même, le sacrifice n'a pas été agréé. Donc, c'est-à-dire que ces propriétaires n'ont pas amené le sacrifice de Pessah. Ils devront amener un deuxième sacrifice de Pessah, le Pessah Sheni.
Ça, c'est si le Kohen a été au courant que la viande est devenue impure avant d'asperger le sang. Mais veim lo nodalo, si le Kohen n'était pas au courant que la viande est devenue impure, et donc il a continué la procédure jusqu'à donc amener donc le sang sur l'autel, dans ces cas-là, ça, le sacrifice de Pessah est valable, bien que les propriétaires ne pourront pas manger de cette viande du sacrifice de Pessah, mais comme on a déjà appris dans les chapitres précédents, que du moment où on a amené le sacrifice de Pessah, même s'il n'est pas mangé par les propriétaires, ils sont quittes du sacrifice de Pessah. Mais la question, elle est pourquoi ça? Pourquoi le sacrifice est agréé? Parce que le Kohen, il ne savait pas, et alors s'il ne savait pas, la viande elle était impure, comme ce qu'on a vu avant. Avant, quand le Kohen il était au courant, on a dit le sacrifice est disqualifié. Eh bien, la réponse, pourquoi ici, c'est oui agréé, parce que chez Hatzitz, car la plaque frontale que le Kohen Gadol, le grand prêtre, avait sur son front, eh bien, un de ses rôles de cette plaque frontale, c'est que Meratze al Shigata Basa Shenitma, ça agrée même de la viande donc, qui était impure, mais qui était impure donc par inadvertance, lorsqu'on ne savait pas que cette viande elle était impure, eh bien, ça fait que le sacrifice quand même va être agréé. C'est le cas ici. Le Kohen n'était pas au courant que la viande était impure. Il a continué donc la procédure du sacrifice de Pessah jusqu'à amener le sang sur l'autel, alors que la viande était déjà impure, mais il ne savait pas. Eh bien, le tzitz, la plaque frontale, elle pardonne pour ça. Mais la plaque frontale, le tzitz, n'agrée pas, ne pardonne pas lorsque c'est volontaire, c'est-à-dire que le Kohen il est au courant que la viande est impure et il continue quand même la procédure. Dans un tel cas, le tzitz ne fait pas d'effet et donc, vu que la viande ne pourra pas être mangée, le Kohen doit arrêter la procédure, le processus du sacrifice de Pessah. Et s'il a continué, ce n'est pas valable. Maintenant, si une partie des membres du sacrifice de Pessah, non pas tout le sacrifice de Pessah, une partie seulement est devenue impure, dans un tel cas, il brûle les membres qui sont impurs et ceux qui sont purs, il va les manger. Donc les propriétaires vont les manger. Nitmua et Mourim. Si maintenant, c'est les parties sacrificielles qui sont devenues impures, donc c'est les graisses, les membres qu'on met en fumée, qu'on fait brûler sur l'autel. Mais la viande qui est mangée par les propriétaires, ça, elle est encore là. Quand on dit elle est encore là, c'est-à-dire qu'elle est pure. Eh bien, Zorek et Tada, dans un tel cas, donc, ce qu'il doit faire, c'est asperge, verser le sang. Donc, il continue la procédure. Très bien. Le soir, comme tous les autres sacrifices de Pessah, la viande du sacrifice de Pessah sera mangée par les propriétaires le soir. Maintenant, si Nitmua Be'alim Achasheni Shrat. On a fait la shrita, on a fait l'abattage de l'animal, mais on n'a pas encore continué la procédure qui est jusqu'à verser le sang. Et les propriétaires sont devenus impurs suite à la shrita, mais avant qu'on a versé le sang. Lo Yizrok et Adam, vu que les propriétaires ne pourront pas manger de cette viande le soir, vu que les propriétaires sont devenus impurs, eh bien, il ne faut pas asperger le sang. Ve'im Zarak, et si le Kohen, quand même, il a versé le sang sur l'autel, lo ça, le sacrifice n'a pas été agréé, les filles, c'est la raison pour laquelle que ces propriétaires qui sont devenus impurs, et donc que leur sacrifice de Pessah n'a pas été valable, ils devront amener Chayavim Pessah Sheni, un sacrifice de Pessah, un mois plus tard, le 14 Iyar. Quelle est la raison que ces propriétaires, donc, ils étaient impurs, et qu'ils peuvent pas, leur sacrifice de Pessah n'est pas valable? La raison, bien qu'on a aspergé le sang, la raison, elle est chez Einatit Merat, c'est al Tumat Agouf. Car le tzitz, la plaque frontale du grand prêtre, n'agrée pas, ne pardonne pas sur une impureté du corps. Elle a seulement dans un quel cas, il y a une différence entre l'impureté du corps et l'impureté de la viande que nous avons vu avant. Avant, c'était la viande qui était devenue impure, ici, donc c'est le corps, c'est la personne qui est devenue impure. Elle a une dite, le seul cas que le tzitz, la plaque frontale, va oui pardonner, c'est si la personne a été impure, mais elle n'est pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'elle s'est devenue impure par l'impureté des profondeurs, l'impureté des abîmes littéralement. C'est-à-dire, imaginons qu'il a marché dans un endroit sur de la paille, sur du bois, sur des pierres, et là-bas en dessous il y avait un mort que personne n'a jamais vu. Par exemple, il y a eu un éboulement de pierres, et les pierres sont tombées sur la personne elle est morte là-bas, et personne n'a jamais vu cette personne-là, et lui il est passé au-dessus. Donc il est impur, mais il n'est pas au courant qu'il est impur, ce qu'on appelle la tumat ateom. Donc la touma, l'impureté qui vient des abîmes, des profondeurs, dans tel cas, le tzitz, il agrée. Mais comme on a expliqué, dans les lois de l'entrée dans le temple. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le propriétaire il est au courant qu'il est impur. Eh bien, la plaque frontale ne va pas pardonner, ne va pas agréer un tel sacrifice. Et donc, même si le Kohen a continué la procédure et il a versé le sang sur l'autel, quand même,
le sacrifice n'est pas valable et ses propriétaires devront amener un Pesach Sheni. Halacha Gimel, ha Pesach Sheyatza Mirushalayim. La viande du sacrifice de Pesach qui est sortie à l'extérieur de Yerushalayim. Rappelons que la viande du sacrifice de Pesach fait partie des Kochim Kalim, des sacrifices de moins de sainteté. Et la règle, elle est que les sacrifices de moins de sainteté doivent être mangés dans Yerushalayim. Donc on n'a pas le droit de sortir cette viande du sacrifice à l'extérieur de Yerushalayim. Donc le Pesach aussi, on n'a pas le droit de le faire sortir à l'extérieur de Yerushalayim. S'il est sorti à l'extérieur de Yerushalayim, on n'a plus le droit de le manger. Encore un cas avant que le Rambam va nous dire la halakha. Oshenitma, ou bien que la viande du sacrifice de Pesach est devenue impure. Donc là aussi, la viande a été disqualifiée. Alors, si c'était Be'arba Asar, si c'était le 14e jour du mois de Nissan, qui est veille de Yom Tov, la veille de Pesach, il s'arrête miyad. Tout de suite, on va brûler le sacrifice, cette viande-là, qui est devenue impure, qui est disqualifiée. Car la règle, elle est que des parties, des choses saintes qui ont été disqualifiées, il faut les brûler. Alors, le Rambam, il parle uniquement de Be'arba Asar, la veille de Pesach, car en effet, si c'est la nuit de Pesach, c'est-à-dire le 15e jour du mois de Nissan, qu'on est déjà Yom Tov, c'est déjà jour de fête, eh bien, on n'a pas le droit de brûler des kochim, des choses qui sont saintes le jour de Yom Tov. On devrait attendre la fin de Yom Tov, on devrait attendre la fin du 15e jour de Nissan, une fois que le jour de fête est fini, et seulement à ce moment-là, on va le brûler. Donc c'est pour ça que le Rambam nous parle uniquement ici de 14 Nissan, la veille de Yom Tov, du jour de fête. Donc ça, c'est si la viande, elle est devenue impure. Maintenant, si Nitmoa Be'alim, si c'est les propriétaires qui sont devenus impurs et qui ne peuvent pas manger la viande du sacrifice de Pesach, omet ou bien que les propriétaires sont morts, et donc il n'y a personne qui peut manger le sacrifice de Pesach, au Mashruo et Yedem, ou bien que les propriétaires se sont retirés de ce sacrifice de Pesach. Le point commun de tous ces cas-là, c'est qu'il n'y a personne pour manger la viande du sacrifice de Pesach. Eh bien, dans tous ces cas-là, même s'ils sont devenus impurs, ou bien ils sont morts, avant que le sang a été versé. C'est-à-dire qu'il y a la shrita qui a été faite, mais le sang n'avait pas encore été versé. Eh bien, dans tous ces cas-là, on laisse le sacrifice jusqu'à qu'il va changer d'apparence, qu'il va se gâter, qu'il va moisir, et après, il sera brûlé. Zéaklal. Le Rav nous donne une règle. Toute disqualification qui est liée avec le corps de l'animal, comme les exemples que nous avons donnés, que la viande, qui est le corps de l'animal, est sortie à l'extérieur de Yerushalayim, ou bien la viande, qui est le corps de l'animal, est devenue impure. Dans ces cas-là, il s'arrête miyad, on le brûle tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre que ça change d'apparence. En revanche, si la disqualification était badam dans le sang, c'est-à-dire que le sang il est devenu impur, ou bien que le sang s'est tombé par terre, donc on n'a pas pu l'asperger, ou alim, ou bien que c'est les propriétaires, donc ils sont devenus impurs, ou bien qu'ils sont morts, ou bien qu'ils sont retirés. Dans ces cas-là, on ne brûle pas tout de suite. Seulement quoi? Tavor tsurato, on attend qu'il change d'apparence. Après, il sera brûlé. Car si ce n'est pas une disqualification dans le sacrifice même, c'est pas aussi strict. Et donc, on attend que ça change d'apparence, et seulement à ce moment-là, on va le brûler. Quand c'est dans le sacrifice même, la viande même du sacrifice, il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, on peut tout de suite la brûler. Les fichas, c'est la raison pour laquelle. C'est-à-dire, puisque le sacrifice, que le corps du sacrifice même, il a été disqualifié, on le brûle. C'est la raison pour laquelle. S'il a fait la shrita du sacrifice de Pesach, alors qu'on savait déjà que les propriétaires se sont retirés de ce sacrifice-là, ou bien met, ou bien qu'ils sont morts, nitmeu, ou bien on savait déjà donc qu'ils sont devenus impurs, venitru le Pesach, ils ont repoussé au deuxième Pesach. Arezei saref miyad. Alors dans ces cas-là, on va tout de suite le brûler parce que c'est un problème, c'est une disqualification dans le corps même de l'animal. L'animal lui-même a été égorgé alors qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient inscrites sur ce sacrifice de Pesach, vu qu'ils sont morts, ou ils sont retirés, ou ils sont devenus impurs. Donc il n'y a personne qui s'est inscrit. Donc le problème, il est dans la viande même de l'animal. Donc on le brûle tout de suite. Mais dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, que si les propriétaires sont devenus impurs, on va le brûler? Qu'est-ce que ça veut dire, les propriétaires? C'est dans un cas que tous les membres du groupe de ce sacrifice de Pesach sont devenus impurs. Si il y a juste une partie des membres du groupe qui sont devenus impurs, eh bien, les purs acquièrent la part qui appartient aux impurs. Donc imaginons qu'il y avait 10 personnes
dans un sacrifice de Pessah, il y en a 5 qui sont devenus impurs, et 5 qui sont toujours purs. Eh bien, les 5 qui sont toujours purs, ils font l'acquisition, ça va leur appartenir maintenant, la partie de ceux des autres 5 qui sont devenus impurs. Et même si certains sont devenus impurs après qu'ils ont déjà commencé à consommer le sacrifice de Pessah, on ne dit pas, ah, vu qu'ils ont commencé à consommer le sacrifice de Pessah, ça y est, maintenant ça leur appartient, et ceux qui sont purs ne peuvent pas prendre. Non, Zachua Teorim, ceux qui sont purs acquièrent la partie des gens qui sont impurs. Pourquoi? Vu que Shaddai lo itrilou, parce que ceux qui sont purs n'ont pas encore commencé à manger. Donc tant qu'il n'y a pas tout le monde, tout le groupe qui a commencé à manger du sacrifice de Pessah, eh bien, les parts du sacrifice de Pessah ne sont pas encore définies que ça appartient à ces 5 personnes-là, et ça appartient à ces 5 personnes-là. Ça appartient encore à tout le monde. Donc, même si, par exemple, il y en a 5 qui ont commencé à manger, et ils sont devenus impurs, mais les 5 autres sont encore purs, ils n'ont pas encore commencé à manger, eh bien, ces 5 purs vont acquérir j'oublie comment on dit, donc la partie qui appartient aux gens qui sont impurs. Mais, avoir les mitrilu kulam, nitnu mitzatam, itrilu kulam, si ils ont tous commencé à manger, donc tout le monde les dit, ils ont commencé à manger, nitnu mitzatam, après que tout le monde a commencé à manger, il y a certains qui sont devenus impurs, dans un tel cas, ceux qui sont purs, n'acquièrent pas la partie de ceux qui sont impurs. Et là, théorim, oklim, chelkam, ceux qui sont purs, eux, ils vont manger leur part, parce qu'ils ont déjà commencé à manger. La partie donc, de ceux qui sont impurs, ils s'arrêtent, va être brûlée, parce que du moment où ils ont tous commencé à manger, eh bien, ça clarifie, ça met une définition, telle chose appartient à telle chose appartient à telle, et donc il y a une partie de la viande qui appartient aux ceux qui sont impurs, et donc après ça, donc ceux qui sont purs ne peuvent pas prendre ce qui appartenait aux autres. Vehu adin, il en est de même, si certains sont morts, c'est-à-dire c'est la même chose si certains sont morts, la règle c'est la même qu'on a dit avant. Si ceux qui sont encore vivants, ils n'ont pas encore commencé à manger, alors même si ceux qui sont morts, ils avaient commencé à manger le sacrifice de Pessah, eh bien ceux qui restent vont pouvoir manger la partie de ceux qui sont morts, parce qu'on n'a pas encore clarifié à qui appartient quoi. Mais si tout le monde avait commencé à manger, tout le groupe, et après il y a une partie qui est morte, eh bien les vivants ne peuvent pas manger la partie des morts. Nitma Shalem. Le Rav nous dit maintenant, si toute la viande du sacrifice de Pessah est devenue impure, au roubo, ou la majorité de la viande du sacrifice de Pessah, dans un tel cas, Sorfin Otolifna Bira, on brûle la viande du sacrifice de Pessah devant le temple. Pourquoi? Bifne Akol, devant tout le monde. Kedelevaishan, pour leur faire honte qu'ils n'ont pas su garder la viande du sacrifice de Pessah dans un état de pureté. Pourquoi on veut leur faire honte? Pourquoi à l'avenir ils vont faire attention de ne pas rendre impur le sacrifice de Pessah. Maintenant, avec quel bois on va brûler ce sacrifice de Pessah qui est devenu impur? On le brûle avec les bois du bûcher, donc des bois qui appartiennent au temple. Il ne faut pas que ces gens-là vont amener du bois des chez eux et de brûler là-bas devant le temple avec leur propre bois. Pourquoi? Parce que s'ils vont brûler avec leur propre bois, et par exemple ils ont amené 3 morceaux de bois, ils ont utilisé seulement 2 morceaux de bois pour brûler ce qu'ils avaient à brûler, et ils repartent avec un morceau de bois. Et que les gens ils vont les soupçonner, ils vont dire, ah, ils ont pris du bois du bûcher. Donc, pour pas que les gens vont soupçonner, et ils vont dire que ces juifs-là, ils ont pris des bois qui appartenaient au bûcher, donc qui appartenaient au temple, et ils ramènent chez eux à la maison. On dit, n'amenez pas de bois de chez vous. De toute façon, officiellement, donc le bois qui est dans le temple va être destiné pour vous aussi, donc pour faire brûler vos sacrifices. Pour le sacrifice qui est devenu impur. Les fichars, c'est la raison pour laquelle, vu que toute la raison pourquoi ils n'amènent pas du bois de chez eux, c'est parce que ils ont risque de les soupçonner. Ils s'afou bekanimu bekash. S'ils veulent brûler avec des roseaux ou avec de la paille, ils ont dit on va prendre avec nos roseaux, avec notre paille. Sauf ils peuvent brûler avec. Pourquoi? Parce que dans le temple, il n'y a pas de roseaux, il n'y a pas de paille. Donc s'ils vont reprendre les roseaux qui restent, la paille qui reste, les gens ne vont pas les soupçonner qu'ils sont pris du temple. Donc ça, c'était si la majorité ou la totalité donc, de la viande du sacrifice de Pessah est devenue impure. Maintenant, c'est nitva miuto, c'est une minorité de la viande de Pessah qui a été devenue impure. Donc ça, c'est pas si grave que si tout a été devenu impur. De même,
s'il y a des restes de la viande du sacrifice de Pessah, le sacrifice de Pessah doit être mangé, donc la nuit qui suit, on est le 14 Nissan aujourd'hui, donc ce soir ça doit être mangé, il ne faut pas en laisser pour le lendemain, s'il en reste pour le lendemain, ça s'appelle du notar, donc des restes, et comme tous les notars, tous les restes de sacrifice, quand c'est dépassé le délai, ça doit être brûlé. Et bien dans un tel cas, s'il reste sacrifice de Pessah, sauf une autre Bechatzotem, ils peuvent le brûler dans leur cour, ils n'ont pas besoin d'aller au temple. Vu que même quand le sacrifice de Pessah est devenu impur, c'est uniquement lorsque la totalité est devenue impure qu'on doit le brûler devant le temple pour leur faire honte. Mais si il y a seulement une partie qui est devenue impure, ils le brûlent dans leur cour, chez eux à la maison. Mais évidemment, avec des bois qui appartiennent eux-mêmes, même non pas avec des bois qui appartiennent au temple, chez le Yashir ou même, pourquoi? Pour pas qu'ils vont. Il va en rester de ce bois il risque d'en rester donc du bois du temple, Etzlam chez eux, Veimalu Baem, ils vont faire Meila, donc c'est quand on utilise quelque chose qui appartient à Dieu, donc en l'occurrence au temple. S'il va rester dans son jardin, chez lui à la maison, il va rester de ce bois-là, il risque de s'en servir et faire Meila. Donc il doit prendre de son propre bois et le brûler chez lui. Halacha Dalet, Hamafish Nekev ala Pisro. On sait que pour le sacrifice de Pessah, ce qu'il faut désigner, c'est un animal qui est mâle, donc un agneau ou un chevreau qui est dans sa première année. Maintenant, le Hamafish Nekev ala Pisro, c'est celui qui a désigné une femelle pour son sacrifice de Pessah. Il a pris une brebis à la place d'un agneau, il a pris une chèvre à la place d'un chevreau. Ozacha ben Shteshanim, ou bien qu'il a oui pris un mâle, mais non pas dans la première année, mais qu'il a déjà maintenant, il est déjà dans sa deuxième année. Eh bien, Yireachi Paul Bomum, cet animal donc va paître jusqu'à qu'il va voir un défaut physique. À ce moment-là, on pourra le vendre. Il sera vendu. Avec l'argent qu'on va recevoir de cet animal, Veyavi bedamav Pesach, avec cet argent-là, il va acheter un sacrifice de Pessah. Maintenant, si il avait désigné cet animal, donc cette femelle, ou bien c'est ce mâle, mais qui est dans sa deuxième année, et il s'avère que c'était pas bon, donc il attend qu'il y ait un défaut physique. Et le défaut physique, il n'est pas arrivé, ça arrive le 14 Nissan. Donc il a offert un autre sacrifice de Pessah, mais il y a toujours cet animal qui est là. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Yavi bedamav shlamim, avec l'argent qu'il va recevoir une fois qu'il y aura le défaut, donc même après Pessah, il amènera un sacrifice de paix. Car la règle est là, on l'apprendra dans la suite, que ce qui reste du sacrifice de Pessah, l'argent qui reste du sacrifice de Pessah, eh bien on l'offre en sacrifice de shlem, en sacrifice de paix, ce qui est aussi ici dans le même esprit, c'est quelque chose qui reste en surplus du sacrifice de Pessah, vu qu'on ne peut pas amener le sacrifice de Pessah avec cet animal. Halachae, Ifrish Piso, c'est quelqu'un, Rouven, il a désigné son sacrifice de Pessah, il y avait personne d'autre qui était inscrit avec lui, va mettre et il est mort. Son fils, l'héritier de Rouven, ne peut pas prendre ce sacrifice-là et l'amener en tant que sacrifice de Pessah. Parce que lorsque le père il est mort, le sacrifice, cet animal est resté sans propriétaire. Et s'il n'y a pas de propriétaire, on ne peut plus après donc l'amener en tant que sacrifice de Pessah. Et là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, les Shem Shlavim, il va l'offrir pour sacrifice de paix. Comme le même principe qu'on a dit oralement à la fin de la lacha précédente, que ce qui reste du sacrifice de paix, ça on l'offre pour un sacrifice de paix. Maintenant, si le père avait désigné le sacrifice de Pessah, mais il n'était pas seul, l'héritier était aussi compté, inscrit dans l'animal du sacrifice de Pessah de son père. Dans ce cas-là, le fils peut l'amener en sacrifice de Pessah, vu que le père il est mort, il restait des gens inscrits sur ce sacrifice de Pessah. C'est pas un sacrifice dont il n'avait pas de propriétaire, il y avait un propriétaire, vu qu'il restait encore quelqu'un, c'est le fils. Mamed, Varima Morim, dans quel cas s'applique que si le fils il était inscrit avec son père et que le père il est mort, on dit quand même au fils d'amener le sacrifice de Pessah. C'est dans un cas, c'est que le père est mort, donc le 14e jour du mois de Nissan, après midi, lorsqu'il déjà arrivé le moment d'offrir le sacrifice de Pessah. On dit au fils, allez, même que maintenant ton père il est mort, quand même, tu vas offrir le sacrifice de Pessah. Mais si le père il est mort avant midi, le 14 Nissan, mais avant midi, ce fils, il va repousser donc pour le deuxième Pessah, dans un mois plus tard. Il ne peut pas amener le sacrifice donc le 14 Nissan, Onen, parce qu'il est Onen. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche parent, donc son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille, sa femme. Donc le jour où ils sont morts, bien il est appelé Onen, et donc son sacrifice de Pessah, il amènera le deuxième Pessah. On prendra plus de détails sur ce cas-là dans le chapitre 6. Celui qui a désigné un sacrifice de Pessah, sacrifice donc animal numéro 1, et il a perdu cet animal numéro 1.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné un autre sacrifice, un animal numéro 2. Maintenant, on va à Reshnem. Après, il a retrouvé. Une fois qu'il a désigné l'animal numéro 2, il a retrouvé l'animal numéro 1. Va Reshnem Omnim. Les deux, maintenant, ils sont là, l'animal numéro 1 et 2, et ils se trouvent ici. Lequel il va offrir un sacrifice de Pessah? Eh bien, il y a qui veut même chez le Shem Pessah. Il peut offrir un sacrifice de Pessah. Celui qui veut que ce soit l'animal numéro 1 ou l'animal numéro 2. Vea Sheini. L'autre animal, donc qui ne sera pas sacrifice de Pessah, il va être offert en tant que sacrifice de paix. Non, si il a offert en sacrifice de Pessah l'animal numéro 2, et Metzao, et il a retrouvé l'animal numéro 1, après qu'il a déjà fait la shrita du sacrifice de Pessah de l'animal numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire avec l'animal numéro 1? Arzei Kavshlamim, il va l'offrir en sacrifice de paix. Vechen de même. Encore un cas, Laura nous dit, le cas qui vient à la suite de ce qu'on a dit avant. Donc, ce qu'on a dit avant, c'est qu'il a désigné un animal numéro 1, et après un animal numéro 2, parce qu'il a perdu l'animal numéro 1. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a un animal numéro 3. Et Heimir Bazé Anim Tsarashita. Il a échangé avec un animal qu'il a trouvé après l'animal qu'il a retrouvé après la Shrita. C'est-à-dire que l'animal numéro 3, il a dit, l'animal numéro 3, il va remplacer l'animal numéro 1. C'est quelque chose que la Torah a interdit de faire. Mais que la Torah dit que si quelqu'un il fait ça, substitution, on va dire en français simple, donc il a échangé, eh bien s'il a échangé, eh bien à ce moment-là, l'animal numéro 3, bien qu'il n'avait pas le droit, l'animal numéro 3 prend la douche à la sainteté de l'animal numéro 1. Donc vu que maintenant, qu'est-ce qui a été offert au sacrifice de Pessah? C'est l'animal numéro 2. Vu que après qu'il a offert l'animal numéro 2, il a retrouvé l'animal numéro 1, et il a échangé l'animal numéro 3 pour l'animal numéro 1. Mais l'animal numéro 1, qu'est-ce qu'on devait faire avec lui? On devait l'amener en shlamim, en sacrifice de paix. Eh bien, l'animal numéro 3 aussi, on doit l'amener en shlamim, en sacrifice de paix. Avec tout morazot et shlamim. Ava les médecins, kodem shitazé shifrish. Non, si il a trouvé l'animal numéro 1 avant de faire la shrita de celui qu'il a désigné. Vu que celui qu'il a retrouvé, l'animal numéro 1, il peut être potentiellement un sacrifice de paix ou bien potentiellement un sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, j'explique, je répète. Nous, on a dit que si la personne elle a perdu l'animal numéro 1 et il a retrouvé et il a acheté un animal numéro 2, il a offert l'animal numéro 2, l'animal numéro 2 était Pessah. Donc le 1, il n'a pas le choix, il est shlamim, sûr et certain, il n'y a rien à faire d'autre, on a déjà amené le sacrifice de Pessah. Donc quand il achète un animal numéro 3 et il fait une substitution, eh bien l'animal numéro 3 va devenir comme l'animal numéro 1 qui était shlamim à 100% sans doute. Mais maintenant dans un cas, imaginons donc le cas que le Rav a dit avant, un autre cas, que ce qu'on vient de dire à l'instant. Dans un cas où la personne a acheté animal numéro 1 et il a perdu, il a acheté animal numéro 2, il a retrouvé animal numéro 1 avant d'offrir en sacrifice de Pessah l'animal numéro 2. On a dit quelle est la loi? Il peut offrir l'animal numéro 1 en Pessah, l'animal numéro 2 aussi en Pessah. Donc maintenant, le Rav nous dit qu'est-ce qui se passe s'il a offert animal numéro 2 en tant que sacrifice de Pessah? Mais l'animal numéro 1 peut être aussi bien un Pessah, aussi bien un Shlamim. Il a le potentiel de 2. Et lui, il a pris l'animal numéro 3, il a dit l'animal numéro 3 va devenir comme animal numéro 1. Mais l'animal numéro 1, il n'est pas défini clairement qu'est-ce qu'il est, sacrifice de Pessah ou bien sacrifice de Shlamim. Il peut être l'un ou l'autre. Oh, il faisait un Nimtzaraoula qui va Pessah, qui va Shlamim, vu que celui qu'on a trouvé, il peut être aussi bien sacrifice de Pessah, aussi bien sacrifice de paix, que Moshe Berne qu'on vient d'expliquer. Alors, il met basé à Nimtza. Si il a échangé avec celui qu'il a trouvé, il a dit animal numéro 3, donc il va être comme animal numéro 1. Ben kodem shritatav ufash tartav. Que ce soit avant qu'on a abattu en tant que sacrifice de Pessah l'animal numéro 2, ben achashrita, ou bien qu'il a fait ça après qu'on a déjà abattu l'animal numéro 2 officiellement en tant que sacrifice de Pessah. Quoi qu'il arrive, un tumurato kreva, cet animal numéro 3 ne pourra pas être offert en sacrifice, même pas en sacrifice de paix. Vu que le sacrifice numéro 1, l'animal numéro 1, il a un potentiel de Pessah, un potentiel de Shlamim, eh bien, là, tu ne peux pas échanger l'animal numéro 3. Tu l'échanges en quoi? En Pessah, en Shlamim? Alors, en fait, tu vas me dire, maintenant, il va être un Shlamim. Mais tu ne peux pas le changer vu qu'il avait un potentiel des deux. Elle a tiré. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'animal numéro 3? Il va paître. Jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. Il va avoir un Shlamim. Avec l'argent qu'il reçoit de l'animal, il va amener un sacrifice de paix. Halacha Zayin. Pessah Shavash Nato. Un sacrifice de Pessah. La personne a dit, tiens, je désigne cet agneau-là pour le sacrifice de Pessah. Au moment où il a désigné,
Il était dans sa première année. Donc l'animal, il est caché pour le sacrifice de Pessah. Mais le temps est passé. Et avant Pessah, avant que ça arrive Pessah, l'animal n'est plus dans sa première année. Et on ne peut pas l'amener en sacrifice de Pessah. Il est déjà dans sa deuxième année. Avant de nous dire la halacha, là on nous donne un deuxième cas. De même, un animal qui a été consacré pour le sacrifice de Pessah, et finalement, il est devenu un sacrifice de shlamim, comme dans les cas qu'on a vu avant, que c'est un sacrifice de paix. Donc l'eau, on doit l'offrir en tant que shlamim. Eh bien, ces animaux-là, le Ram nous dit, Arem ki shlam le chol davar. Ils sont considérés, donc, toute la halakha, les lois d'un sacrifice de paix. Et donc, en conséquence de cela, il doit faire donc toute la procédure qui est liée avec un sacrifice de paix, c'est-à-dire, tonim smicha. Ils nécessitent que les propriétaires vont appuyer, vont mettre leurs mains sur la tête du sacrifice, comme il se le doit, donc pour les sacrifices donc de paix. Au nesachim, il requiert aussi d'avoir la libation. La libation, c'est la fine fleur de farine avec le vin qui est versé sur le soubassement de l'autel, à l'occasion qu'on amène un sacrifice de paix. De même, encore une troisième chose, le balancement de la poitrine et de la cuisse. C'est-à-dire que le Kohen, il prend la cuisse et la poitrine avec donc les parties sacrificielles sur la main du propriétaire. Et donc, le Kohen, il y a la main du propriétaire, et on met la cuisse, la poitrine, les parties sacrificielles, et le Kohen met sa main en dessous, et ensemble, donc il balance ça, donc c'est ce qu'on fait pour le sacrifice de paix. Donc ces trois choses qu'on vient de mentionner, c'est des choses qui sont uniquement pour le sacrifice de paix. Machéenka de Pessah, ce qui n'est pas le cas du sacrifice de Pessah, mais vu que ces sacrifices-là, maintenant, c'est-à-dire le Pessah, il a dépassé sa première année, il est plus dans là, c'est un animal n'est plus dans sa première année, ou bien des sacrifices donc qui étaient de base de Pessah et qu'on les offre en tant que shlam et sacrifice de paix, eh bien on doit les offrir comme les lois des sacrifices de paix. Halachachet, Pessah shenitarev bishlamim. Un sacrifice de Pessah qui s'est mélangé avec d'autres animaux qui sont des sacrifices de paix. Eh bien, ikru kulam shlam. Tous les animaux de ce groupe-là, imaginons qu'il y avait 5 animaux qui étaient shlamim, qui étaient de sacrifice de paix, et il y a un animal maintenant de Pessah qui s'est mélangé, eh bien les 6 vont être offerts en tant que sacrifice de paix. Maintenant, si le sacrifice de Pessah s'est mélangé avec d'autres sacrifices, donc il s'est mélangé par exemple avec un animal qui est holocauste. Irou, les deux vont paître, aussi bien donc l'animal qui était désigné sacrifice de Pessah et aussi bien l'animal qui était un holocauste, mais on ne sait pas maintenant quel est celui qui était pour Pessah, c'est quel qui était holocauste, vu qu'ils se sont mélangés. Eh bien, les deux vont paître jusqu'à qu'il va y avoir un défaut physique sur ces animaux. Une fois qu'ils vont y avoir un défaut physique, ce qu'on devra faire, c'est les vendre. Donc, on va recevoir de l'argent. Avec l'argent qu'on va recevoir, on va racheter un animal pour le sacrifice de Pessah, un animal pour le sacrifice holocauste. Maintenant, comment on va décider lequel était quoi? C'est-à-dire, imaginons qu'il y a un animal qui a été vendu à 100 euros, un autre animal qui a été vendu à 80 euros. On ne sait pas c'est lequel. Et il y a peut-être le 100 euros, c'est le sacrifice de Pessah, le 80 euros, c'est le sacrifice holocauste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va amener avec l'argent de celui qui est le plus cher des deux minze de cette espèce-là, avec l'argent de plus cher, un sacrifice de paix. C'est-à-dire, il va prendre 100 euros et encore 100 euros. En effet, il perd 20 euros de sa poche. Le surplus, les 20 euros, il les perd de sa poche. Comme on expliquait dans les lois des sacrifices disqualifiés. Donc, c'est-à-dire quand il a vendu les deux animaux, il a reçu 180 euros, mais il a dû dépenser maintenant 200 euros pour acheter deux animaux, que les deux, ils sont à 100 euros. Maintenant, Nitarev Prorot. Imaginons que le sacrifice de Pessah se mélangeait avec des sacrifices premiers-nés. Le problème est que le sacrifice premier-né, lorsqu'ils ont un défaut physique, ce qu'on fait, c'est qu'on on va pas les vendre. Ils restent dans la doucha, ils vont être mangés, mais ils vont pas passer par le Beth Amikdash, par le temple. Alors qu'est-ce qu'on va faire si c'est mélanger le sacrifice de Pessah avec des premiers-nés? Eh bien, Yiru Akol, tous les animaux vont paître, jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Et ils vont tous manger comme on mange donc un animal premier-né qui a un défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le vendre comme on vend de la viande donc au marché, on n'a pas le droit de le peser comme on pèse de la viande en général. Mais finalement, il y a encore le sacrifice de Pessah, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va regarder dans tous ces animaux-là, quel est l'animal dont il valait le plus cher. Par exemple, s'il y avait des animaux qui ont été vendus à 80 euros, 85 euros, 90 euros, 95, il y en a qui est à 100. Eh bien, il va prendre une valeur de 100 euros, et il va acheter un animal donc à 100 euros. Veyomar, il va dire, Kolma comme Shua Pessah,
dans n'importe quel endroit se trouve le Pessah, peut-être c'est cet animal, l'autre animal, je ne sais pas c'est lequel, mais où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, Gdushato, la sainteté des sacrifices de Pessah, Tachul Alzo, va se poser, va venir sur cet animal-là. Cet animal, donc il a acheté avec le plus cher du groupe, il va l'offrir en sacrifice de paix. Allah Khatet. Le Rav va nous donner plusieurs cas qu'au moment où la personne a désigné le sacrifice de Pessah, il y avait un problème. On ne pouvait pas encore le désigner en tant que sacrifice de Pessah. Le premier exemple que le Rav nous dit, la personne était non-juif et il a désigné ce sacrifice de Pessah. Mais après seulement venu Gaïer, il s'est converti. Encore un deuxième cas, Tchelonishtar, il était serviteur. Et lorsqu'il est serviteur, c'est son maître qui prend pour lui le sacrifice de Pessah. Il ne peut pas le faire lui-même. Mais quand même, il a désigné un sacrifice de Pessah lorsqu'il était serviteur. Venishtar, après seulement, donc il a été affranchi. Et donc maintenant, il peut amener son propre sacrifice de Pessah. Encore un troisième cas, dans cet esprit-là, le Ram nous dit qu'il a désigné ce sacrifice de Pessah à Tchelo Evishtesar, alors qu'il n'avait pas amené encore 2 poils pubiens, donc il est encore considéré un mineur. Vehevi, et après, donc il a amené, il a eu ces 2 poils pubiens. Eh bien, dans tous ces cas-là, il va offrir ce sacrifice donc en tant que Pessah, parce que la règle, car des êtres vivants ne sont pas repoussés. C'est-à-dire bien qu'il y avait un moment dans lequel il ne pouvait pas être offert, parce qu'il n'était pas encore juif, donc pour ce sacrifice de Pessah, donc pouvait être un sacrifice de Pessah. Mais un animal vivant, donc au moment où il devient permis, eh bien il devient permis, contrairement à un animal qui est mort, que s'il a été disqualifié, après il n'y a plus, même si la raison pour être disqualifié s'enlève, eh bien il reste toujours disqualifié. Un animal vivant, s'il était disqualifié pour un certain moment, eh bien dès le moment qu'il y a la possibilité de le faire, eh bien il devient permis, comme je suis sous la Mukdash, qu'on a expliqué ça dans les lois des offrandes disqualifiées. Halakha Yud, Amafishmaot Episo, celui qui désigne de l'argent pour acheter ce sacrifice de Pessah, et après qu'il a acheté l'animal pour le sacrifice de Pessah, il reste l'argent de l'animal, il reste encore, par exemple, il a désigné 100 euros et il a acheté un animal pour le sacrifice de Pessah, 80 euros. À Motayavishtaim, le reste, donc avec les 20 euros, il amènera sacrifice de paix. Encore un point, le Ram nous dit, quelqu'un qui a inscrit d'autres personnes sur ce sacrifice de Pessah, sur son offrande festive, c'est-à-dire qu'il a acheté un animal, il n'a pas mangé tout l'animal lui-même. Donc il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, etc. Chacun il vient, il lui dit, tiens, je te donne 10 euros, 20 euros, et je prends part dans ton sacrifice de Pessah. La question, elle est, l'argent que la personne reçoit, est-ce qu'elle est sainte ou bien elle est profane? Le Ram nous dit, l'argent qu'il va prendre en échange de la part que Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, ils ont acheté, donc ils ont donné de l'argent pour prendre une part dans le sacrifice qu'il a acheté, eh bien cet argent-là, les choulin, les profanes. Bien que la personne initiale a désigné un agneau pour ce sacrifice de Pessah, l'agneau donc il est saint. L'autre donc il a donné de l'argent pour le sacrifice de Pessah, donc il y avait une sainteté là-bas dans cet argent-là. Et celui qui appartient donc l'agneau, il a pris l'argent. Ou Minawal Pisro, il a dit tiens, viens sur mon sacrifice de Pessah. Alors on dit quand même, l'argent il devient profane. Pourquoi c'est avec cette condition-là que les Juifs rendent saints, consacrent leur sacrifice de Pessah, leur sacrifice qu'on amène donc pour la fête. De même, donc l'argent qu'ils donnent donc pour le sacrifice de Pessah, pour l'offrande festive, eh bien, ils le donnent pour qu'il va devenir profane avec cet animal-là. Allah Chayudalef. Le bois avec lequel on grille le sacrifice de Pessah est comme le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire que s'il a désigné 100 euros pour le sacrifice de Pessah et il a acheté donc avec 70 euros un animal, eh bien il peut encore acheter avec le reste de l'argent des bois pour griller le sacrifice de Pessah. De même la matzah, de même les herbes amères qui sont mangées avec le sacrifice de Pessah. Oh, il va marcher à Pessah, vu qu'ils sont des accessoires du sacrifice de Pessah. Ça vient avec le sacrifice de Pessah. Donc, Arem Pessah, ils sont comme le sacrifice de Pessah. Donc, on peut acheter avec l'argent qui a été désigné pour le sacrifice de Pessah, le bois pour faire retirer le sacrifice de Pessah, les matzot, les herbes amères. En conséquence de ça, le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle, s'il a pris de l'argent de sacrifice, l'argent de Pessah, c'est-à-dire que lui, il a acheté un animal, il a acheté du bois, il a acheté de la matzah, il a acheté des herbes amères, quelqu'un d'autre lui a donné de l'argent, pour l'inscrire dans, pas seulement l'avion de sacrifice de Pessah, pour l'inscrire aussi donc dans la matzah, dans le matzah des herbes amères, ou bien que l'autre lui a donné de l'argent pour prendre part dans le bois avec lequel il va griller le sacrifice de Pessah, l'argent, elle est profane, de la même manière que le sacrifice de Pessah en lui-même, l'agneau, il est saint, et l'argent que la personne reçoit devient profane, il en a même aussi pour
s'il a donné de l'argent pour le bois, pour lui donner de la matzah maror, etc. Conclure avec un mot de chassidut. On a déjà dit qu'on a pris Psula Mukdashim, mais ici, au début de ce chapitre, on a vu l'expression que le Rambam dit quelqu'un qui veut être strict, qui veut être sévère sur soi-même. Et le Rabbi nous dit que l'enseignement de ça, il est quand quelqu'un il veut être strict, ça doit être sur soi-même. Il est possible des fois que quelqu'un, et oui, il fait midat chassid ou il se comporte très très bien, etc. Mais c'est par rapport aux gens qui sont autour de lui, mais en ce qui concerne lui, quand il s'arrive à manger, à boire, etc. Lui il dit c'est bon, je vais faire juste alpidine, je vais faire ce que la Torah elle me dit pile comme ça, je vais pas essayer de faire midat chassid. Mais quand c'est sur les autres, eh bien à ce moment-là, il met le paquet. Eh bien justement, on nous apprend ici que la manière qu'un juif doit se comporter, c'est un rot, c'est le achmir, celui qui veut être strict à l'atson, ça doit être sur lui-même et non pas sur les autres pour ses besoins personnels. À ce moment-là, là-bas, le contexte était à Rezem Shubach. Donc, c'est bien. Là, c'est digne d'éloge que Dieu fasse qu'on va bien se comporter aussi bien sur nous-mêmes, avoir une bonne influence sur notre entourage, amener de la lumière dans le monde entier et accueillir Mashiach now. Excellente journée.